Voilà, bonjour. J'avais envie de vous commenter, une fois n'est pas coutume, le message du cardinal Pietro Parolin aux évêques français en vue de l'assemblée plénière de novembre 2022. Je ne vais pas vous commenter évidemment ce message à la façon cathéo, mais à ma façon bien personnelle. Cardinal Pietro Parolin, on va le voir évidemment, il porte bien son nom. Ce sont des paroles en l'air comme d'ordinaire, pour paraphraser un petit peu la chanson de Dalida. Donc commençons sans plus attendre à énumérer ce message. Donc le Saint-Père, le Pape François, tient à vous assurer, ainsi qu'à tous les membres présents à l'Assemblée plénière d'automne 2022, de sa prière et de son soutien fraternel et spirituel. Autant dire que ça frappe fort, puisque on parle d'emblée évidemment du soutien par la prière et un soutien donc fraternel et spirituel, c'est dire que ça va porter forcément ses fruits. Alors que l'Église de France est une nouvelle fois bouleversée par le drame des abus de la part de certains de ses pasteurs, il vous invite le regard fixé sur la croix du Christ à ne pas vous décourager, mais à persévérer dans l'assurance que l'Esprit Saint vous accompagne vos efforts, qui seront encore une fois l'objet de vos travaux. Il sait votre détermination à rendre l'Église de France son véritable visage missionnaire et il vous encourage à aller de l'avant avec audace et discernement. Autant dire que dans un seul paragraphe, on a effectivement toute la clique habituelle qu'on retrouve dans toutes ces types de messages, j'ai envie de dire, complètement hors sol. Ce n'est évidemment pas l'Église de France qui est bouleversée, mais en réalité l'Église, j'ai envie de dire, universelle, c'est-à-dire évidemment la secte que représente cette Église depuis la nuit des temps. Il serait d'ailleurs plus judicieux de parler non pas de drame, des abus de la part de certains de ces pasteurs, mais évidemment des crimes honteux commis par l'Église et avec le plein accord évidemment de l'Église qui a caché toute cette traîtrise et qui effectivement a déplacé ces pasteurs lorsqu'il s'agissait de couvrir leurs agissements pour évidemment sauvegarder la sainte réputation de l'Église catholique. Alors, fixer le regard sur la croix du Christ, évidemment, ça ne porte pas beaucoup de conséquences. On peut tous évidemment le faire en ayant de ce fait-là bonne conscience et ne pas se décourager et persévérer dans l'assurance que l'Esprit Saint vous accompagne. L'Esprit Saint, évidemment, à la rescousse. C'est aussi, j'ai envie de dire, une vieille leçon catéchétique apprise depuis la nuit des temps et qui, comme on le sait, porte autant de fruits pourris que ceux effectivement engendré par l'Église catholique. Alors la détermination, on verra bien de quoi il s'agit, si effectivement ce sont des paroles ou si c'est simplement encore être déterminé à quelque part avoir un discours de bonne aloi, mais qui manque évidemment à sa cible puisque les actes à nouveau ne suivront pas. Enfin bon, on poursuit. Plus que jamais, vous êtes appelés à vous pencher sur les blessures du peuple de Dieu, les victimes de ces abus en premier lieu, mais aussi toutes les personnes scandalisées, déçues et éprouvées, en particulier vos prêtres, dont le si beau ministère se trouve déshonoré et rendu plus difficile encore, et qui ont plus que jamais besoin de votre proximité. C'est vrai évidemment qu'à force de voir les blessures, comme il est dit, infligées au peuple de Dieu, c'est clair évidemment qu'à un moment donné, les brebis se barrent, elles comprennent évidemment que tout ça, c'est de la fumisterie et que l'Église a un visage beaucoup moins désirable que celui qu'elle entend prêcher dimanche après dimanche. Donc c'est clair que l'évangélisation, évidemment, doit rester le fer de lance de l'Église et il faut absolument que malgré tous ces torts, tous ces drames, les derniers croyants restent accrochés évidemment à la barque de l'Église, la barque évidemment qui est celle dans laquelle se trouve Jésus bien malmené malgré lui. Les blessures du peuple de Dieu, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. En fait, il ne s'agit pas de blessures, évidemment, je l'ai dit, il s'agit purement et simplement de crimes commis par l'Église et envers non pas le peuple de Dieu, mais envers des fidèles qui en réalité n'ont de fidélité
que le nom, j'ai envie de dire, puisqu'en réalité, la vraie fidélité, c'est la fidélité à soi. Ce n'est pas évidemment la fidélité à rester, je dirais, dans une église mortifère, meurtrière, qui n'aura jamais été source du moindre progrès. On poursuit. Le pape François vous invite également à la plus grande sollicitude et paternité encore les personnes, en particulier les jeunes, prêtres ou laïcs, désorientés par le motu proprio traditionis custodes dont vous travaillerez à la mise en œuvre. Elles sont des brebis souvent blessées qui ont besoin d'accompagnement, d'écoute, de temps. Voilà, toujours ce langage complètement paternel et hors sol, où finalement les humains sont incapables de se prendre en main, ils ont besoin d'un maître, ils ont besoin du bon berger, comme on dit, et donc les fidèles sont traités comme des brebis, non pas que l'on mènerait à l'abattoir, mais des brebis qui auraient besoin du salut apporté par l'Église, des brebis blessées, dans un langage de nouveau tout à fait hors sol et typiquement ecclésial. En réalité, elles n'ont pas besoin d'écoute, d'accompagnement ou de temps, ou si effectivement c'est le cas, elles ont besoin évidemment d'un accompagnement, d'une écoute et de temps, j'ai envie de dire, qui peut réellement se vivre en dehors de l'Église et non pas évidemment en son sein. Il sera encore question dans vos travaux de soins et de respect envers les personnes les plus fragiles, lorsque vous réfléchirez à la manière d'être votre société a trouvé de justes lois sur la fin de vie. Bon, là évidemment, on voit bien que le Saint-Siège vise l'euthanasie, toute la question effectivement du droit à disposer de soi-même, alors que évidemment pour l'Église, seul Dieu donne vie et reprend la vie évidemment selon sa bonne volonté. Le Saint-Père prie pour qu'un débat fondé sur la vérité et libéré de toute idéologie puisse s'établir dans votre pays et que votre voix soit entendue. Voilà, vérité et libéré de toute idéologie. C'est la manière évidemment dont le pape dit progressiste envisage évidemment la vérité qui ne provient pas de ces évangiles. Cette vérité évidemment pour lui est un mensonge et la seule vérité évidemment est la vérité que lui et ses prédécesseurs proclament de siècle en siècle. Conscient donc de la difficulté et de l'importance des thèmes que vous allez affronter, le pape François appelle sur vous les dons de l'Esprit Saint. Il vous confie à l'intercession de Notre-Dame de Lourdes et de tous les saints de France, et il vous donne de grand cœur sa bénédiction. Donc de nouveau, on invoque, je dirais, des fumisteries, hein, on invoque l'Esprit Saint, qui par définition, évidemment, est le garant de la bonne santé de l'Église, et le garant est celui qui va, évidemment, mener les travaux. On peut quand même en douter, évidemment, la manière dont l'Esprit Saint œuvre depuis des siècles dans l'Église et la manière dont l'Église, effectivement, euh, se perpétue de siècle en siècle. L'intercession de la Vierge, ça c'est un grand classique aussi, évidemment. On se fie à la bonne mère et on attend évidemment également de tous les saints proclamés par la Sainte Église elle-même qu'ils prennent évidemment les choses aussi en main. Et pour le couronner le tout, évidemment, la bénédiction du pape et on continue comme si de rien n'était. Donc autant dire que on est, j'ai envie de dire, complètement dans des paroles comme d'ordinaire hors sol, où il n'y a strictement rien de concret, évidemment, qui se met en place comme dans une assemblée, je dirais, laïque, dans une société civile où on œuvre effectivement à un mieux-être en prenant les moyens, en mettant concrètement des choses en place. Ici, évidemment, ce sont uniquement des belles paroles enrobées par l'Esprit Saint, les saints et la Vierge Marie. Alors moi, j'avais envie en contrepoint justement, euh, pour dénoncer un petit peu cette langue de bois qui est somme toute classique, mais qui visiblement parvient encore, je dirais, à en embobiner certains. Je souhaitais justement prendre plutôt le message d'un bon ami qui est pour moi Cavana et qui est précisément lettre ouverte au cul béni et qui est nettement, je dirais, plus juste si on veut bien voir effectivement la réalité des choses derrière le verbiage que tient l'Église. Alors, ce que j'ai choisi en fait comme texte s'intitule Moïse, Jésus, Mahomet et les esclaves.
Aucune religion, jamais, ne s'est souciée de remettre en cause l'ordre établi, toujours fondé sur l'injustice sociale et la domination d'une minorité de riches et de puissants sur la multitude des pauvres. Seules les hérésies naissantes, telles le christianisme à ses débuts, le luthérianisme et d'autres sectes protestantes elles-mêmes en porte-à-faux contre la hiérarchie toute-puissante, recrutèrent parmi les couches déshéritées et proclamèrent un renversement de l'ordre social. Les premiers seront les derniers. Mais parvenus à l'état de religion institutionnalisée, et chaque fois que cela fut possible, s'étant arrogé le monopole de la vérité, toutes les religions arrivées, sans exception, devinrent les servantes empressées de la hiérarchie au pouvoir, dont d'ailleurs elles émanaient, ou qui émanait d'elles, l'imbrication pouvoir-religion devenant très vite une complicité, pour ne pas dire une unicité. Toutes les religions, en un cœur unanime, ont prôné la résignation joyeuse à son sort, l'acceptation docile de sa place sur l'échelle sociale et l'obéissance à son maître. Le seul combat permis et recommandé étant la lutte contre ses propres tendances afin de parvenir à cet idéal moral censé assurer le salut éternel. Le christianisme, mais aussi le judaïsme et l'islam ont accepté sans étonnement, comme sans révolte, l'esclavage, l'ont même sanctifié, ont relégué la femme au rang d'animal à peine humain de par sa nature même, l'ont soumise au mal, ont loué la richesse comme une auréole de sainteté, un effet palpable de la bénédiction divine, se bornant à recommander aux riches la pratique de l'aumône. Les conquêtes sociales ont toujours été le fait de révoltés et toujours combattues comme impies par les autorités religieuses au service des possédants. L'égalité des femmes, l'instruction pour tous, l'interdiction du travail des enfants, le syndicalisme, l'assurance maladie, le droit à la retraite durent être arrachés lambeau à lambeau. L'esclavage, depuis longtemps à peu près tombé en désuétude en Occident, est remplacé par le servage féodal, puis par le prolétariat, réapparu sans vergogne lorsqu'il fallut pallier la disparition de la main-d'œuvre locale des Amériques, exterminée par les vaillants pionniers. On découvrit alors que si tous les hommes ont une âme immortelle, certains, désignés avec obligeance par la divine providence, par la couleur de leur peau, n'ont pas l'intelligence suffisamment adulte pour être capables de conduire tout seul cette âme sur les chemins de son salut. On réinventa à leur pieuse attention l'antique institution de l'esclavage qui faisait de ces incorrigibles enfants des objets appartenant en toute propriété à qui pouvait se les payer. Tout progrès doit être conquis, souvent dans le sang, malgré les églises, contre les églises, grâce complice des possédants, ce qui n'empêcha nullement ces mêmes églises, après coup, de se targuer de ces victoires comme venant d'elles, grâce à quelques curés perdus qu'on avait laissé se commettre aux côtés des salopards, quitte à les renier ou à les canoniser selon que tourneraient les événements. Oui, peut-être bien que de ma naïveté je réinvente le marxisme. On ne manquera pas de me le jeter à la gueule, avec Staline et ses moustaches accrochées comme une casserole à la queue du mot. C'est même certain, je n'ai pas lu Marx ni Lénine, trop feignant. J'ai horreur des lectures emmerdantes. Si Marx a vraiment dit tout ça, alors je voudrais bien savoir pourquoi notre gouvernement actuel, socialiste, donc marxiste, ou bien je me trompe, donne tant d'espace télévisé au cul béni de toute bigarrure et si peu aux mécréants, entre autres choses troublantes. Voilà, un chapitre écrit par Cavana en 1992 déjà, et tiré du livre, celui-là tout à fait rationnel et passionnant, Lettre ouverte au cul béni. Voilà, je vous laisse avec ces quelques réflexions. D'un côté, ce message hors sol du cardinal Pietro Parolin et de l'autre, des paroles nettement plus cinglantes et peut-être beaucoup plus justes de notre ami Cavana. Merci pour votre écoute et à bientôt.